Et bien salut tout le monde, c'est Alex Ferrari et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va voir comment hacker les trophées d'une PS Vita. Alors, vous aurez besoin d'une application à télécharger sur PS Vita, donc Trofax SE, voilà, et donc de FileZilla pour transférer ces fichiers là sur la PS Vita. Alors, ce que vous allez faire d'abord, c'est aller dans ce truc là. Alors vous allez descendre sur Release et là vous allez avoir V1.5 qui est la dernière version actuelle de cette application. Alors on va appuyer sur le premier lien ici et là il va vous faire télécharger un fichier. Donc on va le télécharger. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement télécharger FileZilla, donc Download FileZilla Client. Vous faites Download, le premier, et vous faites Enregistrer. Enfin, moi il me demande ça. Alors, ce que vous allez faire, donc les deux liens sont en description. Alors je précise, votre PS Vita doit être hacké, donc je vous mettrai une petite fiche en haut à droite. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à la regarder. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va passer sur la PS Vita et on va voir pour l'installation de l'application. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur la PS Vita et ce que vous allez faire tout simplement, c'est d'appuyer donc sur l'application VitaShell précédemment installée. Donc vous démarrez. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur le bouton Start. Vous allez dans FTP, juste là, et dans Select Button, et vous choisissez donc non pas USB mais FTP. Donc c'est pour ça qu'on a téléchargé FileZilla, et donc normalement vous avez installé. Donc on va appuyer sur Start. Et on va appuyer sur Select. À ce moment-là, vous allez voir plein de chiffres. Je vous expliquerai ça juste après quand on va utiliser FileZilla. Donc, on se retrouve sur le PC. À tout de suite. Donc, me revoilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement démarrer FileZilla, donc qu'on avait précédemment installé. Voilà. Et donc, je vous mets juste la photo ici juste à droite, ici, voilà. Et donc, voilà, on va fermer parce qu'il nous demande la mise à jour. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le numéro 1. Et donc, c'est pour ma part, comme vous pouvez le voir, 192.168.86.27. Et ensuite, le numéro 2, donc qui va dans port. Et vous allez mettre, pour ma part, un 337. Généralement, c'est ça. Et vous faites connexion rapide. Donc, on va toujours autoriser pour ce serveur. On va faire OK. Et maintenant, vous allez avoir accès au fichier de votre PS Vita. Alors, vous allez le mettre dans votre stockage. Donc, UX0 ou UR0. Donc, pour ma part, c'est UX0. Si vous ne savez pas quel c'est UX0 pour vous. Donc, c'est là où vous avez tous vos fichiers. Et vous allez aller dans les téléchargements. Là où vous allez télécharger votre application pour Trofax SE, voilà. Et vous allez le glisser dans le stockage de votre PS Vita. Voilà, c'est fait. Donc, une fois ceci fait, on se retrouve donc sur la PS Vita pour continuer l'installation. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà sur la PS Vita, donc pour installer le fichier qu'on avait téléchargé, donc pour tout simplement le Trofax. Donc vous allez sur VitaShell qu'on avait installé, donc Trofax SE, donc le petit fichier. Donc vous allez à l'endroit où vous l'avez mis, vous appuyez sur X pour l'installer, yes, X, et vous allez faire encore une fois yes. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement ce que vous allez faire, vous allez quitter
VitaShell et vous allez avoir Trofax SE d'installer. Donc moi il était déjà installé, donc ça n'a rien fait. Donc vous allez ensuite lancer votre application Trophée. Donc voilà, dans PlayStation Network, comme vous pouvez le voir. Donc une fois ceci fait, vous n'allez pas quitter l'application, vous allez juste revenir dans le menu et vous allez lancer votre jeu. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve une fois que le jeu s'est lancé. A tout de suite. Donc le jeu s'est lancé et donc une fois qu'il est lancé, vous allez pouvoir le quitter, juste là. Et vous allez lancer Trofax SE que vous avez installé. Ensuite, vous allez avoir votre jeu qui va apparaître. Donc vous allez appuyer sur X pour le sélectionner. Et voilà, donc là, ça va charger un petit peu. Et donc là, il va vous demander si vous voulez déverrouiller un trophée, tous les trophées ou quitter. Alors pour vous montrer, on va en déverrouiller qu'un seul. Donc il va charger un petit peu. Voilà, donc là vous avez tous les trophées que vous pouvez avoir. Donc on va par exemple prendre le but tactile, donc on appuie sur X. Donc on va par exemple, on va devoir choisir Real Secure Tick. Bon, je sais pas ce que ça change, on va prendre le Real, voilà. Et voilà. Hop, comme vous voyez, on a un trophée qui vient de se déverrouiller, but tactile. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir faire retourne, exit. Voilà, donc on va exit. Et voilà, donc vous venez de déverrouiller les trophées, donc de hacker les trophées de votre jeu, donc pour ma part FIFA Soccer. Donc j'espère que cette vidéo sur PS Vita vous aura plu. Donc si vous voulez une nouvelle vidéo en rapport avec ça, ou n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et partager avec vos amis. N'hésitez pas à aller voir mon Discord qui est en description si vous avez n'importe quelle question. Donc ensuite vous allez pouvoir donc déverrouiller tous vos trophées, hein. C'est ce que vous pouvez déverrouiller ce que vous voulez, donc même les trophées de espace de bienvenue. Voilà, voilà, ça sert un petit peu à pas grand chose, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, je vous l'ai déjà dit. C'était Alex F1 Ferrari et je vous dis à plus.